Un autre groupe de personnes arrive. Ils balayent le sol pour rien. Tout ce travail pour rien. Un tel déploiement. Aujourd'hui, c'est le jour de paye. Pensez-y. Quel cadeau devrais-je acheter pour Xiao Shu? Déranger le dieu de la guerre, tu cherches la mort. Je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Parlons-en calmement. Ne fais pas ça. Dieu de la guerre, calmez-vous, je vous en prie. Ce type est arrivé de nulle part. Comment ose-t-il vous blasphémer? Nous allons nous occuper de lui immédiatement. Espèce de sale nettoyeur, comment oses-tu offenser le dieu de la guerre? À genoux et présente tes excuses par ta mort. À genoux, je ne le ferai pas. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Pourquoi me demandez-vous de m'agenouiller? Confronter le dieu de la guerre, péché impardonnable, la mort. Attendez une minute, laissez-lui une chance. Arrêtez. Ye Qingxuan, déesse martiale, salue le jeune seigneur. Saluez le jeune maître. Le temple ne peut pas rester sans maître un seul jour. Ye Qingxuan ose te prier de retourner sur ton trône. Oui. Je sais que tu m'as bousculé par accident, mais tu n'as pas besoin de t'agenouiller devant moi, n'est-ce pas? Je te pardonne. Lève-toi. Seigneur Valkyrie, vous êtes fatigué de voyager, vous vous trompez de personne. C'est vrai, vous avez dû vous tromper. Le vieux maître de la salle a disparu depuis de nombreuses années. On ne sait pas s'il a des enfants. Même s'il a des enfants, il ne pourrait pas être un tel salaud. Oui, le vieux maître de la salle est mon grand Xia, le pilier de notre pays, et célèbre dans le monde entier. Comment pourrait-il avoir un fils aussi inutile que lui? Déranger Seigneur Valkyrie est un crime. Osez se faire passer pour le jeune maître du temple adulte. Veuillez ordonner immédiatement d'exécuter cet homme sans vergogne. S'il vous plaît, Seigneur Dieu de la guerre, ordonnez. Quand ai-je prétendu être lui? Oui, elle. Cette belle femme a reconnu son erreur. Quel jeune maître de temple? Je ne le connais pas. On ne peut pas accuser des innocents. Xiaojun, parlez prudemment. Quelle Xiaojun? Belle femme. Es-tu sérieuse? Ton père est le vieux maître de la salle. Tu es naturellement Xiaojun. Belle femme, vous vous trompez de personne. Je ne suis vraiment pas Xiaojun. Regardez, je suis juste un nettoyeur. C'est impossible. Comment peut-il y avoir une personne aussi ressemblante dans le monde? Dieu de la guerre, vous devez être fatigué. Vous avez dû vous tromper, c'est impossible. Rapport au Seigneur. J'ai découvert qu'il n'est pas le jeune maître. Juste un nettoyeur ordinaire. Je l'avais dit, le fils du Seigneur, comment pourrait-il être un humble nettoyeur? Toi, un nettoyeur puant, et tu veux être lié à notre sanctuaire. Tu ne connais pas ta place. Quel temple de merde. Ça me donne l'impression que je veux m'associer à vous. Ceci est un pendentif en jade Chikyongu. Trésor du Japon. Restez, s'il vous plaît. Les objets sur votre balai. Vous avez dit ça. Vous voulez dire ça? Je suis attaché pour m'amuser. Comme. Viens. Ce pendentif en jade Chikyongu, c'est un trésor national du Japon. Je plaisante. Pourrait être entre les mains d'un nettoyeur. C'est impossible. À l'époque, l'ancien maître de la salle a balayé les mains invincibles du Japon. On dit que l'empereur a été forcé de remettre le trésor national. Serait-il vraiment le jeune maître du sanctuaire? La rumeur dit qu'il possède le jade Chikyongu. Sur la mer de l'Est, commandèrent la flotte de 100 000 hommes de la marine japonaise. Reculèrent de milliers de kilomètres. Même l'empereur n'osait pas désobéir. La rumeur dit que seul le jeune maître de la salle, pour posséder un tel trésor sans pareil. Le temple martial ne peut te rester sans maître. Qingxuan ose. Veuillez regagner votre place. Veuillez regagner votre place. Je suis encore vivant. À quelle place devrais-je retourner? D'ailleurs, mon père n'est qu'un chauffeur qui ramasse les déchets. Je ne suis pas le jeune maître. Vous vous trompez vraiment. Qingxuan ose demander. Veuillez regagner votre place. Je vous dis, tu ne comprends pas le langage humain? Je ne le suis pas. Si vous ne revenez pas, C'est l'échec de tout le monde au temple martial. c'est la négligence de tout le monde. D'accord, vous vous agenouillez. J'y vais, d'accord? Cinglé. Depuis la disparition du jeune maître, il y a beaucoup de voix populaires. Et tous les pays convoitent mon temple martial. Convoitons. Aujourd'hui, je peux rencontrer le saint monarque. Le temple martial est sauvé. Daxia est sauvé. Mais Xiaojun n'a pas l'air de... Tais-toi. L'esprit du jeune maître est au-delà de notre imagination. Fais ton travail. Si tu oses reparler du jeune maître, je ne te pardonnerai pas. Oui, La localisation du jeune maître, c'est une question de survie pour le temple. Les événements d'aujourd'hui, si quelqu'un ose en parler à d'autres, je lui prendrai la tête. Tu comprends? Oui, je comprends. En mon nom, transmettez le décret du dieu martial. Tous les membres du temple martial coopéreront. Assurez-vous que le jeune maître retrouve sa place rapidement. compris. J'ai entendu dire que le jeune maître est déjà marié. Marié? Qui aurait cette chance? La femme du jeune maître est mademoiselle Tang Xue, de la famille Tang. Elle a caché son identité avec le jeune maître. Mais maintenant, la famille Tang pense que le statut de Xiaojun est bas et veut s'allier à la haute branche de la famille Xiao.
profiter de cette occasion pour faire pression sur le jeune maître, le forcer à divorcer. La famille Tangos. Je ne suis pas d'accord. Répète. Maître. Allez, calmez-vous. Notre fille est parce qu'elle était jeune et ignorante. Et qu'elle était confuse. Qu'elle a épousé ce le concierge sans avenir. Elle sait maintenant qu'elle avait tort. Excuse-toi vite auprès de ton père. Je me fiche de l'identité de Qin Yang ou de son avenir. Je sais seulement que je l'aime et qu'il m'aime aussi. Nous sommes amoureux. Maman, papa, devez-vous nous séparer? Et nous séparer, à quoi cela vous sert-il? Assez. Je me fiche de votre amour. Tu divorces immédiatement. Marie-toi dans la famille Xiao. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a de si bien, ce concierge puant? Qu'est-ce qu'il a de si bien? C'est quand même mieux pour Xiao Shao. Il est jeune. Il a été envoyé au temple du dieu martial. Tu vois quel grand honneur c'est. Il t'aime. C'est une bénédiction pour toi. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Maman et papa ne veulent que ton bien. Tu veux que j'épouse ce playboy de la famille Xiao? Jamais. Tang Jue, écoute-moi bien. Je suis ton père. Je t'ai appelé à la maison aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour discuter avec toi. Tu divorces ou laisses la famille Tang agir banni et piétine ce gamin jusqu'à ce qu'il meure. C'est à toi de voir. Maman, papa, qu'avez-vous dit? Tu ne comprends pas? Alors je vous en informerai à nouveau officiellement. Si tu ne divorces pas aujourd'hui, je mobiliserai toutes les forces de la famille Tang pour réprimer le nettoyeur nommé Qin Yang. Et le bâtard que tu as mis au monde souffrira aussi. Oui, tu divorces ou pas? D'accord. C'est bien. Demain, je veux que tu signes l'accord de divorce et que ce loser signe l'accord de divorce. C'est ça. Oh, toi. Si tu avais dit ça plus tôt, tout irait bien. Ton père et moi, nous faisons tout pour ton bien. Il n'y a pas de mauvais parents dans le monde. Nous espérons que tu comprendras les efforts acharnés de papa. Qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends que tu as vendu ta fille à la famille Xiao et laissé la famille Xiao prospérer avec la famille Tang? Ou tu comprends que tu préfères les riches? Et brimer les faibles? Fille ingrate, tu vas me mettre en colère. D'accord. Je suis de retour. Papa, tu es de retour. Tu es de retour. Hé, j'ai été payé aujourd'hui. Ha ha ha, hé. 3000 yuan. Allons manger dehors. Allons au restaurant emmener Yunyun. Manger quelque chose de bon. Ouais, on restaure manger encore. Papa, t'es génial. Petite gourmande, qu'est-ce que tu veux manger? Yunyun va d'abord retourner à la maison pour jouer. Vas-y. Chérie, tu es fatiguée? Tu as travaillé dur toute la journée. Je vais te chercher un verre d'eau pour te laver les pieds. Non, je peux le faire moi-même. D'ailleurs, tu dois être fatigué après une journée de travail. Écoute-moi aujourd'hui, juste cette fois, d'accord? D'accord. Oh non, je ne veux pas. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Ce n'est rien. Je pensais juste que nous sommes mariés depuis si longtemps. Je ne suis pas retournée chez mes parents. Reviens avec moi demain. Demain, c'est si soudain. Je n'ai rien préparé. Qu'est-ce que tu dois préparer? On y va tout simplement. Chérie, Prends cette carte. chérie, as-tu quelque chose à me cacher? Ce n'est vraiment rien. C'est l'argent que j'ai économisé. 1 milliard de yuan. Prends-le. Tu n'as pas besoin de travailler si dur comme nettoyeur. Et je peux bien prendre soin de toi. 1 milliard de yuan. C'est dur pour nous d'économiser 50 000 yuan. Où as-tu économisé 1 milliard de yuan? Ne pose pas de questions. Mais tu dois le garder en sécurité. Tu sais. Oh, je vois. Tu te moques de moi avec Yunyun? Bon, tu dois toujours. Tu sais. D'accord. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois une petite femme riche. Après ça, notre famille vivra une belle vie? Déteste Yunyun est encore à la maison. Elle ne joue pas toute seule dans sa chambre? Baissons la voix. Déteste, et encore plus. Femme, laisse-moi te masser. Je t'ai eu, papa. Tu embêtes encore maman. Non, papa et papa massent maman. Alors, je veux un massage aussi. Regarde-toi, cet enfant qui est gâté par toi. Ça ne se masse que chez les adultes. Yunyun est sage. Papa t'emmènera jouer tout à l'heure. Je veux aller au parc d'attractions. Je veux manger des aubépines confites. D'accord, tu peux jouer à tout ce que tu veux après le dîner. Eh bien, alors je te pardonne, papa. Je n'ai rien vu tout à l'heure. Oups. Pourquoi mets-tu tout dans ta bouche? C'est tellement sale. Fais attention à ne pas tomber malade.
Qu'est-ce que c'est? Pourquoi y a-t-il de la merde à la maison? C'est ce qu'a laissé mon père. Il les a ramassés quelque part. Il a ramassé beaucoup de détritus. Et maintenant, ils sont encore entassés à la maison. D'accord. Je ne sais pas comment ce vieil homme, comment il s'est débrouillé dehors ces dernières années. Bon, quand tu jetteras les ordures tout à l'heure, jette-les. C'est tellement sale que Yunyun ait encore la diarrhée. Bon, joue avec ta maman. Hélas. Le temple a besoin d'un jeune maître. Tout le monde a besoin d'un jeune maître. King Xuan ose. Veuillez retourner immédiatement à votre place. Pourquoi me suivez-vous chez moi? Vous allez arrêter? Je vous préviens tous les deux. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Les deux pays, le Japon et Shaoxiang, vont unir leurs forces. Des experts seront envoyés un jour temple de la menace. Le vieux maître de la salle a disparu. Maintenant, seul toi peux sauver le temple jeune maître. Je l'ai dit 100 fois, je ne le suis pas. Je ne suis pas Shao Jun. Je ne suis pas Shao Jun. Que veux-tu d'autre? Ok, tu n'as pas dit « Que suis-je, jeune maître ?» Alors je t'ordonne. Amène tes gens tout de suite, disparais de ma vue. Ordre du jeune monarque. J'obéis. Va, pourquoi tu ne vas pas? Jeter les ordures pour un jeune maître est une chose si triviale. Comment pourrais-tu le faire toi-même? Laisse-moi faire. Oh oui, va. Prends-le et jette-le. On peut y aller? Va. Jeune maître, j'ai encore une chose à signaler. Dis. Le jeune maître de la famille Xiao nuit à la jeune madame. La famille Tang fait pression. La jeune dame pourrait te traiter. Divorce. Bête. Ma femme et moi sommes parfaitement assortis. Comment pourrait-elle divorcer de moi? Vous deux, arrêtez de traîner ici. Oui. Je vais me retirer. Eh bien. Pourquoi ne pars-tu pas? Tu déranges ma femme et mon enfant. Je ne te laisserai pas partir. Va. Neuropathie. L'ordre du dieu martial s'est avéré être l'ordre du dieu martial. Génial, je ne m'y attendais pas. L'ordre Wushen qui a disparu pendant 10 ans. Il était entre les mains du jeune maître. C'est vraiment un gain inattendu. Bien que le jeune maître n'ait pas été rappelé cette fois, mais il a trouvé l'ordre de la Walkyrie, ce qui est une bonne nouvelle pour le temple martial. Monsieur, qu'en pensez-vous? Comment le jeune maître a-t-il pu vous donner une chose aussi précieuse? C'est pas normal. L'esprit du jeune maître être deviné par vous et moi. Peut-être, Shao Jun teste la loyauté du temple martial. Demain, la famille Tang signe l'accord de divorce. Nous devons bien nous comporter, soutenir le jeune maître. Va inviter le décret impérial. Si la famille Tang ose embarrasser Shao Jun demain, notre temple martial utilisera le décret de l'empereur pour demander à Shao Jun de succéder au temple martial. Une leçon sévère à la famille Tang. Oui? Bienvenue, mademoiselle. Oh mon Dieu. C'est chez toi. C'est grand comment? Je ne connais pas la superficie exacte. En tout cas, la rue devant la porte se termine. Tout est à nous. Quel spectacle. Je ne m'attendais pas à une si grande cour. Quelle femme riche. Ce qui est à moi est à moi. On est mari et femme, sans distinction. Pas forcément. Xiao Shao, papa. Oh, Yunyun appelle grand-père et grand-mère. Et cet oncle. je n'ai pas de parents aussi pauvres. Ne te fais pas mousser. Xiao Shao a raison. Quel genre de personne veut venir s'allier à notre famille? C'est vraiment dégoûtant. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Qin Yang est mon mari. Yunyun est mon propre sang. Ce n'est pas n'importe qui. Sans une demande en mariage officielle, comment peut-il être mon mari? Nous n'avons pas consenti à ce mariage. Ça ne compte pas. Emmène vite ce bâtard. Sors de la famille Tang. Yunyun. Est-ce que Yunyun va bien? Tu as dit que je peux, mais tu ne peux pas toucher à Yunyun. Je sais que tu t'inquiètes pour Tang Xue, mais tu dois me faire confiance. Je vais offrir une belle vie à Tang Xue. Et tu crois vraiment pouvoir la rendre heureuse? Ouvre les yeux et regarde. Rien que cette montre à mon poignet vaut 5 millions, ce qui est assez pour que tu travailles toute une vie. Voilà l'écart entre toi et moi. D'un côté, la fille d'une famille noble, de l'autre, un vulgaire nettoyeur.
Est-ce un bon mariage? Seulement moi et Tang Xue formons une union parfaite. Xiao Shao a raison. Un homme vil reste un homme vil. Je te conseille d'avoir conscience de toi-même. Signe vite cet accord de divorce et emmène ton bâtard hors de la famille Tang. J'ai compris. Aujourd'hui, tu ne voulais même pas me laisser entrer, n'est-ce pas? D'accord, Tang Xue Union, allons-y. Tang Xue. Maman et papa. Je suis d'accord pour signer. Tang Xue, toi. Maman, tu ne veux plus de nous? Je suis désolée, Union. Qin Yang, j'ai aussi des difficultés. Pour toi, je ne peux que signer. J'espère que tu ne m'en voudras pas à l'avenir. Pourquoi? Quelle est la raison? Pour que tu puisses abandonner ton mari et ton enfant. Bien sûr, parce que... J'ai un faible pour Tang Xue. Les familles Qin et Tang ont toujours eu de bonnes relations. Contrat de mariage, Tang Xue était à l'origine ma femme. Tu n'es personne, pars d'ici avec ton bâtard. Xiao Shao a raison. Tang Xue est sa femme, et elle est son fantôme. Cela n'a rien à voir avec toi, un pauvre homme. Maman, arrête de parler. Xiao Shue, toi. Qin Yang. Va-t'en, nous irons bien à partir de maintenant. Je n'y crois pas. Tu as dû être forcé par eux, n'est-ce pas? Je t'emmènerai loin, je t'emmènerai loin, je t'emmènerai loin. Va-t'en. Tu te prends pour qui? Peux-tu arrêter d'être naïve? Les familles Tang et Xiao sont les deux géants de Jiangsheng. Ils sont puissants. Peux-tu supporter leur pression? Bien dit, Tang Xue ne peut pas partir aujourd'hui. Mais si toi, Qin Yang, signe aujourd'hui et dégage, je vais t'apprendre à écrire le mot mort. Où sont les 4 tueurs? Voici le grand Han Xuanwu. Voici l'élégant King Feng. Voici la forêt de bambous au visage froid, et ce King Long balafré. Voici le dieu du pays, les 4 tueurs de la 18e équipe. Tu n'es pas mauvais. Mon père avait une relation étroite avec le dieu du pays. Il m'a donné les 4 tueurs de la 18e équipe pour protéger ma famille Xiao. Et chacun d'eux est au royaume transperçant le ciel. Ha ha ha, tu es vraiment digne d'être Xiao Shao. Derrière lui se trouve le dieu du pays, ce géant qui est hors de notre portée. Pas comme toi, déchet. Tu ne vaux même pas un cheveu de Xiao Shao. La rage impuissante est inutile. Je te conseille de signer docilement et de dégager, pour t'épargner la souffrance. Qin Yang a signé, tu peux y aller. Nous ne faisons pas le poids face à Xiao Shao. Je n'aurais pas dû... Peut-être ne sommes-nous pas du même monde. Comment ça, pas du même monde? C'est des conneries. C'est juste un accord de divorce, non? Je ne signerai pas, je te le dis. Ma vie n'est pas contrôlée par les autres. Comment oses-tu oser désobéir à la volonté de Xiao Shao? Qin Yang, tu es trop impulsif. Xiao Shao, ce n'est pas son intention. Je n'ai pas peur. Je le trouve plutôt capable. Gamin, puisque tu as la langue si dure, laisse-moi voir si tes os sont durs. Yunyun. Maman, papa, sauvez-moi. Tu signes ou pas? Au secours. Tu es vraiment méprisable. Tu me menaces avec un enfant innocent. Qin Yang, je t'en supplie, signe. Yunyun est la chair de ma chair, portée 10 mois. Je l'ai portée, je ne peux pas vivre non plus. Tang Xue, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. 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 Et alors, si tu es riche et puissant, si tu oses briser ma femme et ma fille, je me battrai à mort aujourd'hui. Haha, je ne sais pas si je dois dire que tu es naïf ou ignorant. Tu es un concierge, et tu rêves de t'opposer à l'élite célèbre en résistant obstinément. C'est comme un œuf contre une pierre. Xiao Shao, Ça va? Espèce de merde. comment oses-tu traiter Xiao Shao ainsi? Tu veux mourir? Xiao Shao, ce n'était pas intentionnel. C'est de ma faute. Je t'en supplie, laisse-le partir. Maman, Xiao Xue. Tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais vue. Bientôt, je te ferai payer le prix de la mort. Allez, hachez-le en purée et donnez-le au chien. Oui. Ye Qingxuan du temple martial arrive. Ye Qingxuan! C'est le protégé du Seigneur Dieu, il est très estimé par le Dieu. Un mot peut ébranler les 8 déserts.
et peut détruire tous les êtres vivants dans un accès de rage. Il est celui qui est au-dessus de tous, et le dieu de la guerre au-dessus de 10 000 personnes. Bien que notre famille Tang soit à Jiangsheng, nous en sommes aussi le pilier. Mais comment pourrait-elle attirer le seigneur Ye à venir ici? Ouais, c'est très probable. Il vient pour Xiao Shao. Oh, ha ha ha. Merci. Le passé de mon père est-il vraiment puissant? Comment pourrais-je l'inviter ici? Oh, Xiao Shao, Vous êtes modeste. vous êtes estimé par le dieu de la guerre et a accordé un grand honneur aux 4 assassins. Je suppose que Ye Qingxuan a été chargé par lui de nous rendre visite. Notre famille est en quels mérites et quel talent pour avoir l'honneur de profiter de votre lumière. Contrairement à cet idiot, même en se tenant ici, il abaisse aussi le statut de notre famille Tang. Ye Qingxuan, n'est-ce pas le fou d'hier? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un certain statut. Je vais l'emmener maintenant. Ça n'a pas d'importance pour le seigneur Ye. Et emmène-le loin de moi. Enlève-le, qu'est-ce que tu fais? Sur souhait. Ah, seigneur Ye, je ne savais pas que vous étiez là. Nous sommes désolés de ne pas vous avoir accueillis correctement. Cela rend notre famille Tang plus glorieuse. Présomptueux, le seigneur Ye est ici. Attendez un instant, à bientôt. Ah, seigneur Ye, nous avons un peu dépassé les bornes tout à l'heure. Veuillez nous pardonner. Seigneur Ye, veuillez prendre place. Vite, apportez du bon thé. Monsieur, c'est le meilleur thé de notre famille Tang. Nous nous permettons de vous inviter à le déguster. J'ai entendu dire que votre famille Tang est très courageuse. Monsieur, que voulez-vous dire? Vous n'êtes qu'une famille de 3e ordre, de bas niveau, une petite famille, avec du thé et de l'eau simple. Vous méritez mon thé. Vous êtes si arrogant et ingrat. Sans l'aide des autres, vous n'auriez pas eu autant de succès. J'ai peur qu'aujourd'hui, avec vous, je ne sois pas qualifié pour parler. Monsieur, veuillez vous calmer. C'est ma famille Tang qui se surestime. Je ne m'en suis pas rendu compte. Je suis désolé pour l'offense. Oui, la famille Tang et la famille Ye sont aux antipodes. Le seigneur Ye est soudainement venu aujourd'hui. Il doit y avoir quelqu'un d'autre. Monsieur, pour qui êtes-vous venu aujourd'hui? Je suis venue aujourd'hui pour rencontrer votre gendre. Appelez-le vite pour qu'il vienne me voir. Haha, monseigneur. Voici mon gendre de la famille Tang, Xiao Shao. Les antécédents de mon père sont vraiment puissants. Ils ont attiré le temple des arts martiaux une visite des dieux imposants. Avec le temple du dieu martial comme soutien, nous aurons sûrement un avenir radieux. Je vous ai vu, seigneur Ye. Le seigneur Ye vient en personne, c'est un grand honneur pour ma famille Xiao. Qui êtes-vous de la famille Yao? Mon père est le chef de la famille Xiao à Jiangsheng. Je suis son fils direct, Xiao Yunran. Xiao Yunran. Je te connais. Je présume que vous êtes venu ici sur l'ordre de votre père. Seigneur Ye, pourquoi m'avez-vous frappé? Une famille vile et de basse classe, mais des hommes voleurs et des femmes prostituées qui sévissent à Jiangsheng depuis des années, commettant des crimes. Mais vous avez commis de nombreux crimes. Le dieu le sait déjà, et vous êtes même devenu arrogant. Comment osez-vous être si arrogant devant ce dieu? Vous êtes si arrogant! Monseigneur, calmez-vous, famille Tang. Comment osez-vous, la famille Tang? Comment osez-vous me confondre avec une autre personne? Dans les 3 minutes, je veux voir Qin Yang. Sinon, je ferai en sorte que toute votre famille soit anéantie. Monsieur, vous voulez voir Qin Yang? Dépêchez-vous d'inviter Qin Yang. Maman, est-ce que Yun Yun va bien? C'est papa qui a protégé Yun Yun. Qin Yang, le seigneur Ye t'a protégé avant. C'est parce qu'il ne savait pas que tu es un bon à rien. Laisse-moi te dire, non seulement devant toi, même devant le seigneur Ye, j'ose le dire. Toi, Qin Yang, tu ne vaux même pas un de mes cheveux. Tang Xue est destinée à être ma femme. Je ne veux pas de ce méchant oncle. Je veux mon papa. Elle n'a rien dit. J'ai presque oublié. Non seulement ta femme est mienne, mais aussi ta charmante fille est mienne aussi, si je me souviens bien. Il y a beaucoup de puissants qui sont particulièrement friands de ce genre de fil mineur. Bon sang, Qin Yang. Comment oses-tu me frapper? Sais-tu ce qui arrivera si tu m'offenses? Xiao Yunran, j'aimerais voir ce qui arrive si je t'offense. Ce nettoyeur est vraiment la personne que Ye Qingxuan cherche. C'est impossible, absolument impossible. Il doit y avoir un malentendu. J'ai dit. La Valkyrie du temple martial, Ye Qingxuan, rencontre le jeune maître. C'est vrai. Papa est tellement beau.
Lève-toi, oui. Jeune seigneur, cet homme non seulement parle sans retenue, mais aussi convoite ta femme. Comment le traiter? Qin Yang a quelque chose à dire. Je suis le fils unique de la famille Xiao. Si tu oses me toucher, sans parler de mon origine familiale, tout le monde en subira les conséquences. Tu ne veux vraiment pas ta future vie avec Tang Xue des harcèlements fréquents. Jeune maître Xiao, tu viens de dire que tu veux non seulement ma femme, mais aussi ma fille. C'était de l'ignorance de ma part. Je ne savais pas qui tu étais. Alors aujourd'hui, faisons tous les deux un pas en arrière, comme si rien ne s'était passé. Qu'en dis-tu? Qu'en pensez-vous, monsieur? Cette proposition est bonne, mais je ne suis pas d'accord. Tu m'as déjà intimidé plusieurs fois. Je ne suis qu'un mortel. C'est fini. Mais tu n'aurais pas dû insulter ma femme et mes enfants. Châtiment sévère. Je veux voir lui, Xiao Yunran, et même toute sa famille Xiao punie. C'est fini. C'est fini. Non seulement j'ai offensé le seigneur Ye, mais j'ai aussi impliqué la famille Xiao. Papa est si beau. Quelle relation père-fille et touchante. Qin Yang, je suis désolé. C'est le dernier peu de chaleur que tu pourras apprécier. T'es Gu Chongsheng, le grand dieu de la guerre du temple des arts martiaux. Pas mal, Ye Qingshuan. J'ai entendu dire que tu es aveugle. J'ai reconnu un nettoyeur de basse extraction comme un jeune maître. Monsieur Qin, c'est lui le jeune maître. C'est vrai. Oh, t'as des preuves pour appuyer ça? Le jeune seigneur a les dépouilles de l'ancien maître de la salle entre ses mains. Je m'en souviens. Je t'ai rapporté la vérité auparavant. Serait-ce que tu es aveugle? Tu ne peux même pas voir les preuves sous ton nez. Ye Qingshuan, ne crois pas que nous soyons tous les deux les dieux de la guerre du temple des arts martiaux. Je n'ose pas te toucher. Je te dis... Je suis le chef. Mais tu défends toujours ce nettoyeur. Serait-ce que vous conspirez tous les deux en volant des astuces pour voler le pouvoir et l'argent de mon royaume des dieux martiaux? Gu Shongshan, t'es un salaud. Non, Ye Qingshuan, je disais ça comme ça. Si tu es pressé, je le prendrai au sérieux. J'ai presque eu peur de vous deux. Il s'avère que vous jouez la comédie depuis longtemps. Dans ce cas, alors ne m'en veux pas d'être impitoyable avec toi. Cette fois, je veux non seulement ta femme et tes enfants, je vais te casser les jambes, mais aussi te faire te prosterner devant moi toute ta vie. Tu oses. Tu peux essayer. Sans cette femme, Qin Yang, je verrai comment tu peux être arrogant. Et si on faisait comme ça? Tant que tu t'agenouilles docilement, 3 prosternations, et m'appelles respectueusement grand-père, je pourrais envisager d'épargner ta vie de chien, qu'en dis-tu? Oh non! Oh non! Ma fausse identité a été découverte. Une fois les accusations confirmées, ma femme et mes enfants seront également impliqués. Que dois-je faire? Merde, je vais me battre. Je ne les estime pas beaucoup. Ce qui suit est contre Xiao Yunran. Quel est ton crime? Le suivant est coupable. Xiao Yunran, de quel crime es-tu coupable? Que se passe-t-il? Le chef du temple martial vient de dire. Comment est-ce possible? Qin Yang n'a pas d'identité spéciale. Comment ça? Qin Yang, ne t'énerve pas. J'abandonne. Si j'entends ça encore une fois, tu insultes ma femme. Même devant le chef du temple martial, je te tuerai. Dehors? Pas mal, pas mal. Bien que ton statut soit bas et humble, mais c'est plutôt cool. 1000 fois. Mais c'est tout. Tu oses te faire passer pour le jeune maître du temple et as offensé le dieu suprême du temple martial. 1000 morts ou 10 000 fois. Gu Qingshan, si tu oses toucher à Monsieur Qin, je me battrai à mort avec toi. Bon, je vais faire une faveur à Ye Qingshuan. Je te donne 3 secondes. À genoux et excuse-toi sinon. Maman et papa vont bien. Maman ne sait pas non plus, mais maman croit papa. Maintenant, je ne peux que tenir jusqu'au bout. Gu Qingshan ose provoquer le jeune maître. Quel crime? Un déchet si fragile. Seigneur Valkyrie. Maman Union a peur. C'est bon, Yunyun n'a pas peur. Les 3 secondes de Qin Yang sont écoulées. Tu t'agenouilles ou pas? Dans cette situation, un couteau dans la tête, ou tu te feras trancher. Je préfère mourir debout. Mais tu devrais t'agenouiller devant moi. Gamin, t'es fou. Tu sais à qui tu parles? C'est le dieu en chef du temple martial. Si le dieu de la guerre se fâche, tes proches ne seront peut-être pas épargnés. Comment oses-tu être si imprudent sans aucun talent? Tu cherches la mort. Qin Yang, tu ne connais rien aux arts martiaux. Qu'est-ce que tu frimes? Sois patient, s'il te plaît. Non, allez. Je pensais que c'était aussi fort que ça. En fait, c'était un tigre de papier qui n'y connaissait rien. Qin Yang, je peux te laisser faire quelques tours. Tu as raté ta chance. Ne m'en veux pas d'être impitoyable.
Patron, ça va? La main s'est cassée. Toi, va chercher un médecin. Oui. Qin Yang. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Comment ça? Je vais bien. Je vais bien. C'est impossible, ça doit être impossible. Avec cette paume, sans parler des gens ordinaires qui ne connaissent pas les arts martiaux, même si les gens du temple martial arrivaient, ils seraient tués ou blessés. Comment ça ne fait-il pas mal du tout? Et ça me blesse à la place. Impossible, jeune maître. Comment est-ce possible? Attrapera la paume de Gu Chongshan. Papa, tu es incroyable. Qin Yang, quelles techniques as-tu utilisées? Je ne sais pas non plus. Comment pourrais-tu ne pas savoir? Tu dois cacher quelque chose d'étrange sur toi. Tu m'as attaqué quand je ne faisais pas attention. Quel genre de choses étranges pourrais-je cacher? Je n'ai rien. Regarde, je n'ai rien sur moi. Regarde, je n'ai rien. C'est le maillot de corps que mon père m'a laissé. Je n'avais tout simplement pas d'argent pour le rendre. Le premier trésor de la secte Xuanwu. L'armure de Xuanwu. Ce n'est pas possible. Absolument impossible. C'est impossible. Totalement impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Ce qui semble ordinaire est indestructible. C'est la caractéristique la plus frappante de l'armure souple Xuanwu. Armure souple Xuanwu. C'est l'ancien maître de la salle qui a sauvé l'eau et le feu. La secte Xuanwu, sur le point de tomber, est en danger. Il a été offert par le chef de la secte Xuanwu. C'est le seul au monde. Qin Yang, comment l'as-tu obtenu? Ne l'ai-je pas dit? C'était laissé par mon père. Se pourrait-il que tu sois vraiment le maître de la salle? Pourquoi cette personne ressemble-t-elle à Yeting Xuan? C'est aussi une bouchée. Quel genre de jeune maître de la salle? Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Oublie ça, tant que tu peux effrayer les gens. Résous d'abord la crise actuelle. J'ai caché mon identité avant, pour te tester. Je ne m'y attendais pas, Gu Chongshan. Tu comptes sur ton poste de chef du temple de la guerre. Tu as commencé à intimider les civils, et à intimider tes compatriotes. Tu mérites de mourir, à genoux. J'ai enquêté sur ce Qin Yang. C'est vrai. Juste des intouchables sans antécédents. Comment est-ce possible? À genoux. Comment oses-tu me frapper? Comment? Je ne peux pas te frapper. Faut que mon père le fasse lui-même, non? Bonne idée. Alors je vais l'appeler. Non. Et si je l'appelais? Non, aucun problème. Je m'agenouille. Pour ta sagesse, je t'épargne la vie aujourd'hui. Monsieur Qin. Monsieur Qin, je n'ai pas su reconnaître un homme tel que vous. Je suis vraiment désolé, vous avoir humilié. Alors je me suis giflé 1000 fois. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Calmez-vous, je vous en prie. Je ferai tout ce que vous voulez. Dégage. D'accord, obéis aux ordres de Qin Shao. Vous aussi. Dans 3 jours, le roi de Zenbei tiendra un banquet du dieu de la guerre pour rassembler tous les jeunes maîtres du monde. J'espère aussi que le jeune maître de la salle assistera au banquet. Je ne sais pas si vos vêtements pourront encore vous protéger. Allons-y. Enfin, j'ai réglé ces problèmes. Ça va? Oui. Jeune maître de la salle, j'ai peur que ce ne soit pas aussi simple que vous le pensez. Le roi de Zenbei convoite le temple des arts martiaux depuis longtemps. Si vous perdez ce banquet de Hongmen, le roi de Zenbei saisira certainement ce prétexte pour s'en prendre à vous. En tout cas, vous risquez vous-même de mourir. Si c'est grave, cela impliquera les 9 clans. Légèrement, au moins, tu risques de mourir. Ou même d'impliquer toute ta famille. Qin Yang, tu ne peux pas éviter ce banquet du dieu martial. C'est trop dangereux. Gu Chongshan t'a envoyé une invitation. Probablement le roi de cette ville, j'ai eu la nouvelle. Si tu n'y vas pas, les conséquences pourraient être encore plus tragiques. Alors on ne peut rien faire. Jeune maître, tu ne connais vraiment pas les arts martiaux? Le vieux maître de la salle tuait une personne tous les 10 pas. Et ne laissait aucune trace. Eh bien, je ne peux vraiment pas. Voulez-vous essayer, monsieur? Pouvez-vous faire intervenir le vieux maître? Mais je ne sais pas où il est. Je l'appelle depuis des années. Il n'a jamais répondu. Pourquoi je n'essaie pas un autre? Tu dois le prendre. Vous, les criminels, serez attrapés avant d'abandonner. Anciens, reculez. Hé, mon fils, pourquoi tu m'appelles soudainement? Vieux, tu as enfin répondu au téléphone. Allons droit au but. Es-tu le vieux maître du temple des arts martiaux? Tu sais, il y a un roi de la ville du Nord. Il veut. Quel temple martial? Ton père et moi sommes des charretiers. Tu rêves ou quoi?
Tu ne peux même pas t'offrir une maison. À quoi tu penses encore? Raccroche. Ne me dérange pas. Vieux, si tu ne me sauves pas, je vais mourir. Je suis mort. Tu te souviens d'avoir appelé ton père à table? Je suis occupé, raccroche. Et toi? Laokin, es-tu vraiment impitoyable? Ton fils est venu te voir et tu l'ignores encore? Tu n'as pas peur que ton fils se fasse avoir par lui? Le roi de Zenbei ne peut pas le manipuler. Quel genre de personne est-ce? Tu ne sais pas? Insidieux et rusé. Plein de mauvaises intentions. Ton fils indiscipliné, entre ses mains, pour dire autre chose, c'est déjà bien s'il est vivant. Tu ne sais pas ça. Mon fils a une force surhumaine, un talent inné pour les arts martiaux. À 3 ans, je ne pouvais déjà plus le battre. À 5 ans, il a même détruit un bâtiment d'un seul coup de poing. À ce moment-là, j'ai eu un peu peur. Fils, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai juste touché le bâtiment légèrement. Et il s'est effondré. J'ai juste senti que j'avais peur qu'il ne maîtrise pas cette force et qu'il blesse les autres et lui-même. C'est pour ça que j'ai scellé son pouvoir et qu'il soit une personne ordinaire. Et ce maudit roi du Nord est venu me voir. Je vais laisser mon fils l'utiliser comme une pierre à aiguiser. Je pensais que le roi de Zenbei avait de mauvaises idées. C'est clairement toi, Tin, le pire. Je ne sais pas si c'est ton fils ou le roi de la ville. Il semble qu'il n'y ait pas d'issue. Tout est fini maintenant. Même si je ne suis plus le jeune maître, tout est en jeu maintenant. Qu'est-ce que ce banquet de Valkyrie? Je dois y aller. Maintenant que c'est dit, tu ne peux pratiquer les arts martiaux que par toi-même. Apprends autant que tu peux. Eh bien, Tu l'as appris? Je pense. Et c'est... Oh. Tu dois être calme quand tu pratiques les arts martiaux. Et concentre ta force de haut en bas en un seul point. Et envoie-la dans une seule direction. Pourquoi tu n'essaies pas ça? C'est mieux. Maman, regarde, papa est tellement bête. C'est si simple. Yunyun a appris. Tu n'es pas aussi intelligent que nous? Yunyun, pourquoi tu n'essaies pas? D'accord. Papa, regarde attentivement. Je vais commencer. D'accord. Tu es un talent né pour les arts martiaux. Yunyun, t'es trop génial, non? Tu mérites d'être ma fille, Smack. Yunyun, comment t'as fait? J'ai juste appris de cette sœur. Yunyun, sinon, tu peux te battre pour papa. Je pense que t'as plus d'espoir que moi. Enveloppé dans Yunyun. Trop sympa, d'accord. Entraînons-nous ensemble. Viens. Et qu'est-ce que tu fais, mendiant? On est là pour assister au banquet du dieu de la guerre. Banquet du dieu de la guerre. Vous? Gu Chongshan, grand dieu martial du temple du dieu de la guerre, Zenbei Wangshizi Fujo est arrivé. N'est-ce pas le nettoyeur? Pourquoi ce banquet du dieu de la guerre est pour des gens qui ne comprennent pas les arts martiaux? Tu veux venir aussi? Ah, je l'ai dit. Toi, un mendiant, comment peux-tu assister à notre super banquet du dieu de la guerre? Je pense que tu es un menteur. Est-ce qu'il est un menteur? Tu ne peux pas lire l'invitation toi-même. Que ton invitation soit réelle ou non, mais je doute sérieusement que tu ne puisses pas lire l'invitation. A été obtenue par des moyens douteux. Peut-être a-t-elle été volée ou dérobée. Donc tu n'es pas qualifié pour entrer à ce banquet du dieu de la guerre. Bon, alors je ne participerai pas. De toute façon, on a la flemme de venir. Effectivement, le manoir du roi du nord de cette ville gère les invités comme ça. Il semble qu'il n'y ait pas besoin de participer à ce banquet du dieu de la guerre. Allons-y, rentrons à la maison. Attendez. As-tu oublié ce que ton père t'a dit? Ils ne peuvent pas partir. S'ils partent, ce banquet du dieu de la guerre ne peut pas continuer. Bien. Bien que vous ne soyez pas qualifiés, mais vous êtes venus de loin, je ne peux pas supporter de vous voir tous les trois repartir d'une manière si lugubre. Alors je serai magnanime et vous donnerai une chance de participer au banquet du dieu de la guerre. Prince, vous êtes vraiment doué.
D'abord, il a laissé la sécurité intimider les invités. Et maintenant, vous venez jouer le bon flic. Il a dit à la fois du bon et du mauvais. Est-ce que c'est ça l'éducation du prince de Zenbei? Vous avez offensé les invités et vous avez offensé les invités. Vous serez expulsé du manoir du prince de Zenbei et jamais engagé. Prince, j'ai travaillé loyalement pour le palais pendant de nombreuses années. J'ai travaillé dur pour le palais. J'ai des vieux et des jeunes à charge. Vous ne pouvez pas me renvoyer. Emmenez-le. Prince, réfléchissez encore, je vous en prie. Vraiment, je... C'est mieux, allons-y. Allons-y. Oui. Je ne peux pas montrer de faiblesse aujourd'hui, sinon ces loups vont certainement s'approcher et nous déchirer. Nous devons être plus durs et plus féroces qu'eux. Va. Wow. Tu n'as jamais vu le monde. Alors invite notre prince Fu à dire quelque chose à ma fille. Ou sors maintenant. Les sièges du temple martial sont classés par la force. Ceux qui sont oisifs dans le monde des arts martiaux ne peuvent que se tenir à l'arrière, comparable. Ceux qui ont quelques compétences en arts martiaux obtiennent à peine une place, ont une place. Seuls ceux avec des arts martiaux excellents et des moyens puissants peuvent s'asseoir devant. Rencontrer le roi de Zenbei de près. Quant à toi, Qin Yang, avec ton petit peu de kung-fu, où penses-tu que tu devrais t'asseoir? Fu Shizi est prudent. Monsieur Xin est le jeune maître du temple du dieu de la guerre. Ne dis pas n'importe quoi. Ye Qingshuan, tu as tort. Au festin du dieu de la guerre, la force est roi. Ici, tout le monde est un fils du ciel. Même la personne la plus insignifiante dehors, est aussi un seigneur capable de massacrer une ville à lui seul. Leur statut est la chose la moins précieuse au festin du dieu de la guerre. C'est vrai. Nous avons étudié les arts martiaux pendant des décennies. C'est pour avoir une place. Quant à toi, j'aimerais voir à quel point tu es conscient de toi-même. Tu penses que tu mérites une place? Toi, un bon narien qui ne sait pas faire d'arts martiaux. Tu devrais t'agenouiller et me servir. Tout le monde, vous pensez de même? Oui. À qui est cette place? C'est la personne numéro 1 du Xia. C'est la place du roi de Zenbei. Quiconque assiste au festin du dieu de la guerre est convaincu par le roi de Zenbei. Toi, Qin Yang, ne dis pas que tu as épuisé cette vie, même dans ta prochaine vie. Il est impossible de t'asseoir à cette place. Eh bien, je pense que cette place devrait être assez confortable. Je vais m'asseoir et essayer. Un vaurien qui ne sait même pas utiliser les arts martiaux osait proférer de telles insolences pour s'asseoir sur le trône du roi du Nord. Hé, tu m'as fait peur. Si tu en es capable, assieds-toi. Yunion, aimes-tu cet endroit? Oui, ça a l'air bien. D'accord, on s'assoit ici. Tu es fou? C'est la place du roi du Nord. Ne crois pas juste parce que tu es le jeune maître du temple que tu peux faire ce que tu veux. Je te dis, le roi de Zenbei s'est fâché et 10 000 personnes se sont agenouillées. En un éclair, tu seras réduit en cendres. Qin Yang, tu es bien courageux. Descends de ce trône immédiatement. Qin Yang, je te conseille de ne pas agir comme un enfant. Descends vite. Dégage, dégage. C'est vrai, c'est vraiment inapproprié pour moi de m'asseoir ici. Tu le sais, mets-toi à genoux. Nettoie le siège du roi de la ville et prosterne-toi devant chacun de nous. Nous ne répandrons pas cette affaire. Et un ne suffit pas, à mon avis. Tout le monde devrait se prosterner 100 fois pour briser la tête de cette salope. Pour lui donner une bonne leçon, tu penses ça? Tu t'es trompé. Je veux dire, cette chaise est trop petite, seulement assez pour que je m'assoie. Dépêche-toi, et demande à ton serviteur d'apporter une table et quelques tabourets de plus. Ne vois-tu pas ma fille et mon ami debout? Qu'as-tu que tu dis? Comment ça au palais Zenbei? Vous ne pouvez pas vous permettre table, chaise et banc? Qin Yang, tu humilies mon palais du Nord de cette façon. Si je ne me venge pas, je ne pourrai pas m'expliquer devant mon père. J'ai entendu dire que tu es fort. Même la paume du dieu principal, le dieu Gu, tu peux la rattraper. Que dirais-tu d'affronter mon premier guerrier, Tianzun de la prison des enfers? Le premier général de Fuzhou. Les 3 meilleurs guerriers de la Grande Xia. J'ai entendu dire que ces arts martiaux sont extrêmement étranges. Peut briser une armure humaine sans l'endommager. Frappe la vache à travers la montagne. J'ai entendu dire qu'il a battu de justesse Monsieur Gu auparavant n'était qu'un stratagème. Il semble donc que... il va certainement mourir. Et ainsi de suite. Je pensais qu'il avait du cran. Il venait juste de commencer à se battre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si nul. Il n'a même pas commencé et il s'est rendu. Qu'est-ce que tu en sais? Ça s'appelle être raisonnable. Mieux vaut perdre la face que la vie. Pas vrai, Qin Yang? Maintenant tu sais t'excuser. Je te dis, il est trop tard. Il va falloir que tu abandonnes tes jambes pour t'excuser auprès du prince. Non. Je veux dire, tu n'es pas assez fort pour que je me batte. Laisse ma fille jouer avec toi.
Ha ha ha, sa fille. Qin-Yang, t'es fou. Tu n'oses pas y faire face toi-même et tu laisses ta propre chair et sang mourir. Humiliation, c'est clairement une humiliation pour le palais Zhenbei. Qin-Yang n'est pas bon au combat. Si par accident je tue ta fille, ne viens pas pleurer chez moi. Tu es trop confiant. Avec ton kung-fu de chatte à 3 pattes. Pas assez pour réchauffer ma fille. Ma fille, c'est la meilleure de toute la compétition. Ha ha ha. Une si petite gamine, un seul coup et elle pleurera longtemps? Oh, petite, tu suces encore des sucettes? Rentre vite à la maison. Insolent. Qin-Yang, si t'es un homme, viens te mesurer à moi. Papa, pourquoi il ne se mesure pas à moi? Ne mange pas de sucettes. Probablement. Après tout, notre Union est si puissante, c'est normal qu'il ait peur. Je pensais que tu étais jeune et je voulais te laisser partir. Mais je ne m'attendais pas à ce que ton tempérament ressemble à celui de ton père. Méprisable. Tu mérites de mourir. Mon Dieu, le vénérable est en colère. Cette petite fille a l'air toute douce. Dommage. Aujourd'hui, une âme innocente de plus s'ajoute. Cette petite fille a été élevée par Qin-Yang, cet expert a raison. La fille de Qin-Yang mérite de mourir. Puisque tu insistes, Qin-Yang ose parier avec moi. Quel est le pari? Si ta fille perd, tu te mutileras les membres et t'excuseras auprès du palais Zhenbei. Quel est le pari? Moi, le prince du manoir Zhenbei, je m'agenouillerai et me prosternerai devant ta fille pour m'excuser. D'accord. Union, fais attention quand tu te battras. Ne fais pas mal à cet oncle. Mon oncle, tu dois utiliser toute ta force. Union n'aime pas les adversaires sans force. Non seulement j'utiliserai toute ma force, mais en plus, tu ne sentiras aucune douleur pour que tu meurs sans douleur. C'est la technique signature de la secte du tigre blanc. Qi Shangquan est connu comme il prétend pouvoir broyer les organes internes des bêtes. C'est très puissant. Ce coup va sûrement tuer la petite fille. Oncle, pourquoi n'as-tu pas utilisé ta force? Union, tu es génial. Tu as fait du bon travail. Papa m'a félicité. Impossible, impossible. Comment peut-elle être si jeune? Avoir des compétences en arts martiaux aussi élevées? Il est dans le top 3 de la jeune génération. Top 3 de la jeune génération. Légèrement inférieur au prince. Il a été vaincu par la fille de Qin-Yang. Échec. Comment est-ce possible? Il n'a même pas pu encaisser un seul coup. Impossible d'encaisser un seul coup. Pourquoi la fille de Qin-Yang est-elle si puissante? Fushigi et Gushen ont dit avant Qin-Yang ne connaît pas les arts martiaux. Est-ce vrai? Celui-ci. Le troisième dont vous parlez, le troisième de la jeune génération. Il avait l'air plutôt féroce tout à l'heure. Pourquoi as-tu échoué quand il a fallu se battre? Tu n'as même pas su saisir l'occasion. Toi, tu as dû faire quelque chose à ta fille, tu as fait quelque chose. Sinon, elle ne m'aurait pas battu si facilement. Est-ce qu'il s'agit de dopage? Oui, du dopage. Tu as dû utiliser des drogues interdites sur ta fille. Drogues interdites. Drogues interdites. Est-ce vrai? Ton imagination est vraiment riche. Tu as même mentionné le dopage. Quelle est la raison? Premièrement, j'utilise la technique de maître de l'école du tigre blanc, le point des 7 blessures. Les progrès ont été accomplis. Sans parler de ta fille, même si le chef de la secte du tigre blanc vient en personne, il ne pourrait pas me vaincre facilement d'une seule main. Cela montre seulement que ta maîtrise des arts martiaux de la secte du tigre blanc est vraiment moyenne. Toi. Deuxièmement, tu es un bon arien qui ne connaît rien aux arts martiaux. Comment pourrait-il avoir des arts martiaux aussi puissants? C'est tout simplement impossible. En plus, elle est jeune. S'il n'a pas utilisé de drogues interdites, il doit être entraîné depuis son plus jeune âge. Il est impossible d'atteindre le niveau actuel. J'ai dit que le prince fou est un fils du ciel fier. Comment pourrait-il perdre en un seul mouvement? Comme il l'a dit, Qin-Yang a utilisé des drogues interdites. Méprisable et sans honte. Une fois que cette drogue interdite est utilisée, il y aura des problèmes sans fin. Cela rendra la petite fille. J'ai dit, Qin-Yang, il l'utilise juste au temple des arts martiaux pour se vanter et tout simplement sans cœur. Ils me mettent tout sur le dos. Tu n'arrives même pas à battre un enfant. Mais quand il a triché, il était vertueux. Je dis, Qin-Yang, sais-tu que utiliser des drogues en privé est illégal? Je te conseille de ne pas t'obstiner et de résister avec obstination. Baisse la tête et avoue ton erreur. Ensuite, va au bureau des forces de l'ordre pour te réformer. Désolé, je n'avouerai pas ce que je n'ai pas fait. N'essaie pas de me faire porter le chapeau. Vous n'avez pas le droit de maltraiter mon père. Vous, les méchants. Arrêtez, le roi de Zhenbei est là. Ha ha ha. Tout à l'heure, Qin-Yang, ta fille s'est battue contre les jeunes talents de la secte du Tigre Blanc. C'était vraiment magnifique. J'en ai beaucoup profité. Osez demander à Qin-Yang comment tu as été entraîné.
ta fille talentueuse. Moi, le roi de Zhenbei, veut aussi apprendre. S'il vous plaît, aidez-moi à régler ça. Qin Yang est une personne sinistre. Afin de gagner la compétition, il ferait n'importe quoi. Il a même utilisé sa fille pour prendre des drogues interdites. Une existence si impitoyable. Mais maintenant, il me tyrannise sans retenue. Qin Yang, tu l'as vu. Maintenant, l'opinion publique est difficile à apaiser. Si tu ne peux pas trouver de preuves pour prouver ton innocence, pour être juste, je ne peux que te faire tomber d'abord, ou tu peux être intelligent. Donne-moi le poste de jeune monarque du Temple des Arts Martiaux. Peut-être que je peux te montrer une issue. Oh, après tant de détours, c'est tout pour ça. Excusez-moi, c'est impossible. Jeune homme, je te conseille. Ne te souciez pas du visage illusoire et mette en danger la sécurité de toi-même et de ta famille en péril. Tu ne connais pas les arts martiaux. Tu ne mérites pas d'être le poste de jeune maître du temple martial. Tu es un lâche qui et ne fait que se cacher derrière les enfants. Tu ne mérites pas, sans aucun courage. C'est parce que tu es trop bas de gamme, tu ne mérites pas mes mains. L'arrogance ose me provoquer. Je vais te le faire goûter. Qu'est-ce que ça signifie? Dégage et laisse-moi faire. Je dois battre ce garçon ignorant pour m'appeler grand-père. Vous, les gens respectables, êtes vraiment intéressants. Je n'arrive même pas à entendre la vérité. Tais-toi. Qin Yang, tu as dit qu'il ne mérite pas de se battre avec toi. Et moi? Maintenant, il n'a plus la protection de sa fille. Je verrai comment Qin Yang va répondre. Prince, Fu est le numéro 1 de la jeune génération. C'est facile de le battre. Un demi-doigt suffit. Qin Yang, tu es juste un peu plus propre. Fuju est le prince du manoir du roi Zhenbei. Tu dis qu'il n'est pas se qualifier. Puis-je comprendre que tu méprises le roi du Nord? Général. Gu Changshan est vraiment un fauteur de troubles. Il me met un haut chapeau. Que je refuse ou accepte, il est difficile de bouger d'un pouce. D'accord. Jeune maître, j'ai peur que tu aies du mal cette fois-ci. Tu n'as appris aucun art martial. L'affronter comme ça, il n'y a aucune chance de gagner. On ne peut le faire que maintenant, jeune maître. Pourquoi n'appelles-tu pas le vieux maître de la salle? Demande de l'aide. Je vais faire de mon mieux. Mais ce vieil homme est toujours peu fiable. Bon, je dois essayer. Qu'est-ce qu'il y a? Qin Yang a peur. Ha ha ha, il est trop tard. Même si le roi du ciel vient, il ne peut pas te sauver. Ne t'inquiète pas, regarde son air. Peut-être qu'il laisse un dernier message. Laisse-lui un peu de temps. Vieil homme, qu'est-ce que tu fais? Es-tu le vieux maître du temple martial? Je suis en ce moment à ce festin des Walkyries. Le prince de Zhenbei me défie. Quel maître de temple? Je ne le suis pas. Mais quand il s'agit de se battre, nous les paysans et les paysans ne sont pas moins capables. Fais-moi confiance. Avant le combat, échauffe-toi. Garde les oranges et les kakis que tu as sous la main. Vraiment? C'est ça. Papa, tu peux vraiment faire ça? Bien sûr. Raccroche, vieux Qin. Dès que le sceau de ton fils sera levé, alors le roi de la ville devra souffrir. Ha 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 ha. Le roi du Nord compte sur mon mépris de la renommée et de la fortune. Et il s'est battu pour le pouvoir et le rang. Maintenant, il harcèle mon fils. Maintenant, le dragon est sorti de l'abîme. Je devrais rentrer. Va trouver un endroit avec ton fils. Allô? Est-ce que cet échauffement peut marcher? Essaye, juste. À quoi sert cet échauffement? Il n'y a pas d'autre moyen. Qin Yang rend tout le monde excité. Qu'est-ce que c'est? Il fait des exercices de radio. Pourquoi agit-il si bizarrement? Serait-ce une sorte de divination qui nécessite d'être rechargée? Sorcellerie. La dernière étape est de rassembler toute l'énergie essentielle et le dantian du corps entier. C'est tellement drôle. Je pensais que c'était une technique puissante, mais ça s'avère être ça. Je pensais qu'il avait des compétences cachées. Il semble que je suis trop naïf. Ha ha, cet échauffement est vraiment utile. Je sens maintenant, je me sens plein de force dans tout mon corps. Ah ah ah, Qin Yang, je pense que tu es assez pitoyable. Et si on faisait ça, tu abandonnes le poste de jeune maréchal, et puis tu remets le temple de la guerre. Ensuite, tu te prosternes devant moi et mon père, et fais 3 prosternations pour chacun de nous. Je te laisserai partir. Qu'en penses-tu? Je n'en pense pas grand-chose. Qin Yang, ne cherche pas les ennuis. Il n'y a pas de retour en arrière. Si tu perds la vie par accident, quand tu iras dans l'au-delà, ne va pas te plaindre au roi des enfers. Toi seul, tu ne sais même pas qui mourra le premier. C'est fini, c'est fini. Comment vais-je expliquer au temple des arts martiaux? Comment expliquer à tous les dieux du temple martial? Et au vieux maître de la salle? Je ne pourrai plus jamais regarder le vieux maître en face. Papa va bien? Il devrait aller bien.
Qin Yang, c'est la technique unique de mon palais du Nord. Tu devrais faire attention. Peu de gens dans le monde peuvent bloquer ce coup. Ils sont rares. Mais ne t'inquiète pas, ça ne fera pas mal. Cette technique peut prendre la vie humaine et être invisible, et laisser les gens mourir paisiblement. C'est comme s'endormir. Fujo fait de son mieux pour laisser le jeune maître mourir. À la hauteur du jeune âge du prince, les arts martiaux sont si remarquables, même toi et moi, on les admire. Je vais te niquer. Prince. Prince, mon fils. Prince. Comment est-ce possible? Le prince est un grand maître. La puissance d'une seule personne couronne le banquet du dieu martial. Comment est-ce que possible? Perdre facilement face à celui-ci un bon à rien qui ne peut pas pratiquer les arts martiaux. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je ne l'aurais pas cru. Que se passe-t-il? Je pensais, je ne faisais pas d'efforts. Papa, tu es génial. T'es le plus beau du monde. Le jeune maître est vraiment le jeune maître. Bien que je ne connaisse aucun art martial, mais traiter avec ces insectes de bas étage, c'est un jeu d'enfant. Allez, ce type impitoyable, maîtrisez-le. Mettez-le en prison. Attendez. Vieil homme, votre fils a insisté pour me défier. Se pourrait-il que le palais Zunbei ne puisse pas se permettre de perdre? Les méridiens supérieurs et inférieurs de Fuzu ont été sectionnés centimètre par centimètre. Il ne peut plus pratiquer les arts martiaux. Cela dépasse le cadre de la compétition. Je suis l'unique héritier du palais Zunbei. Je serai humilié. Cette affaire, je ne vous laisserai jamais partir. Je vais vous écorcher vif et le démembrer. Bon, ça dépasse la compétition normale. Tout à l'heure, ton fils, quand tu te mesures à moi, cette ordure a utilisé toute sa force. Si ce n'était pas pour mes incroyables compétences, j'aurais été estropié de partout. Alors je demanderai au roi de Zunbei, rendras-tu justice alors? Toi, espèce de beau parleur. Laisse-moi te dire, peu importe comment tu ergotes, œil pour œil, c'est la règle. Prince Zunbei, calmez-vous. Monsieur Qin, maintenant, ne représente pas seulement lui-même, mais il représente tout le temple martial. Oui? Roi Zunbei. N'avez-vous pas peur du temple des arts martiaux? Le temple, ha ha ha. Ce petit temple martial sans personne pour le garder, à mes yeux, ne vaut rien. Bande de clowns. Si le vieux maître du temple vient, je vous le rapporterai fidèlement. Dis-moi, ce vieil homme a disparu depuis si longtemps. Qui sait s'il est mort? Il a dû mourir dans un coin depuis longtemps, hein? Ha ha ha. Laisse-moi te dire, abandonne l'idée de résister. Qin Yang, je te dis, toi et ta fille et tes amis devront payer de leur vie. Je dois me racheter auprès de mon fils par ma vie. Bien sûr, alors tu peux essayer. À l'action! Qui ose toucher à mon fils? Qui est ce type? Comment oses-tu faire du trouble devant le roi de Zunbei? Tais-toi. Le roi du Nord est déjà en difficulté. Ça suffit, papa. Tu es le roi du Nord. Moi, Qin Xiaoyun, j'ai pris ma retraite et je ne veux plus m'occuper de ces choses. Mais je ne suis pas mort. Qin Xiaoyun, c'est l'ancien maître du temple des arts martiaux. Et dans ce monde, le seul qui peut soutenir ou écraser le roi du Nord. Maître, vous avez mal compris. Tais-toi. Je ne t'ai pas donné de chance avant. Mais je suis un bon à rien. Toi-même, tu es une merde. Je t'ai donné une chance, mais tu ne l'as pas bien utilisée. Espèce de canaille. Tu es si audacieux. Mais tu as même jeté ton dévolution sur mon fils. Tu mérites de mourir 100 fois. Puisque tu ne gères plus le temple des arts martiaux, pourquoi ne me céderais-tu pas la place? À qui je donne mon temple, cela ne te regarde pas. N'es-tu pas d'accord? Pourquoi ne ferions-nous pas un combat? Je n'ose pas, promis. Grand-père, ma chère petite fille, il vient de m'intimider, moi et mon père. Oh! Parfait. Puisque je suis ici aujourd'hui, je vais régler mes comptes avec vous un par un. Je viens de dire des bêtises. J'ai offensé la petite demoiselle. Je présente mes excuses à la petite dame maintenant. Qui d'autre? Ma bonne petite fille et qui d'autre? Ouais, lui. Qu'est-ce que tu fais encore? À genoux et excuse-toi auprès de ma petite fille. Laissez-moi en donner un. Ce petit gamin s'agenouille et s'excuse. Pourquoi tu ne veux pas? Je t'ai offensé avec mes paroles tout à l'heure. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est mieux comme ça. Ma bonne petite fille, regarde grand-père, il te venge maintenant. Grand-père est génial. Ah, es-tu content? Papa, puisque notre famille n'est pas pauvre et a une position puissante, je veux offrir à Tang Shui un grand mariage.
Je pense, ces choses concernant la gestion de la maison ont été trop difficiles. Pas de problème, parfait. Je veux organiser un banquet pour annoncer ta succession officielle en tant que jeune maître. Bien, oui, d'accord. Si, n'est-ce pas mon cousin qui a épousé une femme de ménage? Cousin, je ne t'ai pas vu depuis quelques jours, si abattu. J'ai entendu dire que Xiao est venu demander la main il y a quelques jours, mais il est parti furieux. Il n'a même pas mentionné la demande en mariage. Je l'ai rejeté. Je ne veux que mon mari. C'est tellement drôle. Tu ne crois pas que je te fais vraiment un compliment, n'est-ce pas? Tu as dit que tu as rejeté Xiao. À mon avis, le jeune maître Xiao ne veut pas du tout de toi. Tu cherches une raclée? Quel est le problème? N'est-ce pas ma femme qui a raison? Autre chose. Pourquoi êtes-vous deux ici aujourd'hui? Voulez-vous aussi profiter de la relation du prince? Tu rêves tout éveillé. Tang Jue, crois-tu vraiment que le jeune monarque est une personne comme toi et se qualifiée pour le rencontrer? Dépêche-toi et sors d'ici. Ne te ridiculise pas ici. Mais pourquoi devrais-je? Fu Shizi pour le jeune monarque organise le banquet du jeune monarque. Nous ne demandons pas grand-chose. Nous voulons juste rencontrer le prince. Quel est le problème avec ça? Pour être honnête avec toi, nous venons juste de rencontrer le majordome du prince Fu. Le majordome a rappelé à plusieurs reprises au jeune maître qu'il ne valorise que nous deux et le prince, le meilleur du meilleur de la société. Quant aux autres, ne voient jamais. Vraiment? Alors pourquoi je ne le savais pas? Depuis quand je vous aime encore tous les deux? Tu veux dire quoi? Tu es le jeune monarque. Je sais que tu n'as pas été bien ces 2 dernières années. Le jeune monarque est aussi sociable, le meilleur des meilleurs. Donc tu ferais mieux de rester à l'écart. La gouvernante de maman et papa Fushizi a dit que le jeune monarque a eu un faible pour sa tante. Ce que la gouvernante a dit, c'est Fushizi ou encore un jeune monarque. Pourquoi Yunyun n'a pas compris? Maman non plus ne sait pas. C'est peut-être faux. Ne dis pas n'importe quoi. Tang Xue, contrôle ta fille. Si tu ne peux pas la contrôler, je n'hésiterai pas à t'aider à lui donner une leçon. Ne t'inquiète pas. Tu ferais mieux de prendre soin de toi. D'accord, ma femme. Pas besoin de te fâcher avec cette racaille. Et n'avons-nous pas déjà obtenu la lettre d'invitation du jeune monarque? Ils ne peuvent plus que nous admirer maintenant. Tu as raison. Tang Xue, Qin Yang, vous avez vu ça? Vous êtes envieux? Dommage. Notre hauteur, c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais atteindre. C'est vraiment impressionnant. C'est dommage. Votre lettre d'invitation peut être annulée d'un mot. Tu as bu aujourd'hui? Je rigole, mon pote. Ne te mens pas. Aujourd'hui, si tu peux annuler ma lettre d'invitation... Je prendrai ton nom de famille, putain. Pourquoi tu ne passes pas un coup de fil maintenant, pour que le spectacle soit complet? Annule immédiatement Jomo et la lettre de Tang Jiali. Exécute-le immédiatement. Oh, ça m'a vraiment fait peur. Puisque Qin Yang a fait ça, alors, on va coopérer avec sa performance. On devrait coopérer. Allons-y. Je veux voir de quoi il est capable. Eh, vas-y. Mais n'oublie pas, tu dois changer ton nom en Kinmu, souviens-toi. Bonjour, veuillez montrer la lettre d'invitation. Excusez-moi, vous deux, vous ne pouvez pas entrer. Impossible. Cette lettre d'invitation nous a été donnée par le majordome du prince. Comment ça se fait qu'on ne puisse pas entrer? Je suis désolé, madame. Votre invitation a été annulée. Annulée. Oncle, pourquoi tu n'entres pas? Ça ne te plaît pas? Comment ça se fait? Se pourrait-il que Qin Yang soit vraiment comme il l'a dit, jeune monarque? Non. On ne sait pas quel genre de personne il est. Il doit y avoir un malentendu. Que devons-nous faire maintenant? Ne t'inquiète pas. N'avons-nous pas l'intendant du prince derrière nous? Appelle-les. C'est impossible. Que faites-vous ensemble? Majordome, la lettre d'invitation sur laquelle nous travaillons, cette lettre d'invitation a un petit problème. Aidez-nous à régler ça, s'il vous plaît. C'est un problème. Je t'ai donné une lettre d'invitation authentique. Comment pourrait-il y avoir un problème? Nous ne savons pas exactement. Vraiment? Il y a un homme qui prétend être un jeune monarque qui a dit voulait annuler notre lettre d'invitation. Comment le jeune monarque serait-il possible? Le jeune monarque ne s'immisce dans aucune affaire du banquet du jeune monarque, encore moins une lettre d'invitation, une affaire aussi insignifiante. Où est cette personne? Je veux voir. Qui a le culot de se faire passer pour Xiaojun Oser, se faire passer pour un jeune monarque? Oui, c'est moi. Vous? C'est vous. Tu ne sais pas qui je suis? C'est fini. Si c'est vraiment comme Qin Yang l'a dit, est-il le jeune maître? Après l'avoir offensé, il... C'est une personne noble, il ne garde pas rancune. Il ne nous en voudra probablement pas, n'est-ce pas? Oui, comment pourrais-je ne pas savoir qui tu es? C'est toi qui m'as dénoncé et la lettre d'invitation est invalide. Quelle dénonciation? Ma lettre d'invitation. Quelqu'un aurait-il pu la falsifier? Elle ne peut pas être annulée. C'est sûrement à cause de ta conspiration qui a conduit à cette situation. Tu ne sais pas qui je suis? Tu te crois vraiment important?
Pourquoi devrais-je te connaître? Eh bien, souviens-toi de cette phrase. Souviens-toi de ça. Et alors si je m'en souviens, qu'est-ce que tu peux me faire? Tang Xue, tu as vraiment épousé un bon mari. Dans les coulisses, tu fais ces choses louches dans son dos. Donc l'appel que tu viens de passer, tu appelais pour dénoncer? Tu es tellement immoral. Tu les as laissés entrer. Ce n'est pas conforme aux règles. Je suis le majordome du prince. Mes ordres sont ceux du prince. Oses-tu désobéir au prince? D'accord. Allons-y, mon mari. Allons au banquet du jeune monarque. Ne perds pas de temps avec cette racaille de la société. Perds pas de temps. Attends un peu. Chérie, pourquoi ne leur dis-tu pas que mon ordre est celui du prince? Hélas. Bien sûr, je veux voir le spectacle. Allons-y ensemble. Pourquoi sont-ils vraiment entrés? Je ne sais pas. Leur identité, ils ne peuvent pas obtenir la lettre d'invitation. Non, nous sommes venus ici pour représenter la famille Tang. On ne peut pas laisser Tang Xue, cette personne inutile, la représentation de la famille Tang. Tang Xue, tu es vraiment entré. Tang Jiali, nous avons aussi des invitations au banquet du jeune maître. Tu plaisantes. Dans la maison ancestrale, tu n'avais même pas le droit de manger. Comment peux-tu obtenir l'invitation au banquet du jeune maître? À mon avis, tu t'es juste faufilé. Tang Jiali. Mais tante, tu n'as pas reçu d'invitation non plus? Petite morveuse, qu'est-ce que tu racontes? Yun l'a vu de ses propres yeux. Ta lettre d'invitation et celle de ton oncle sont fausses. C'est un oncle qui t'a laissé entrer. Tang Xue, je te préviens. Tais-toi, Tang Xue. Ce n'est qu'une enfant. D'ailleurs, notre Yunyu n'a pas menti. N'est-ce pas? Tang Xue, je te préviens, prends ton mari embarrassant et cassez-vous. Sinon, ne m'en veux pas si je suis impoli. Par souci de justice, je te dénoncerai aux gardes de sécurité. Je suis désolé. Puisque nous osons venir ici aujourd'hui, c'est que nous avons une lettre d'invitation en main. Qin Yang, tu viens d'utiliser des moyens méprisables pour annuler notre lettre d'invitation. Oses-tu me laisser appeler quelqu'un pour vérifier? Que je vérifie si ton invitation est authentique. Pourquoi pas? D'accord. Ne le regrette pas. Viens. Monsieur, quelle est votre commande? Cette famille n'a pas de lettre d'invitation. On forçait leur entrée dans le banquet. Le banquet du jeune maître est organisé par le temple martial. Le banquet de première classe récemment organisé par le temple du dieu martial. Quelqu'un a vraiment causé des problèmes au banquet Shaojun. N'avez-vous pas peur de mourir ici? Plus le risque est grand, plus la récompense est grande. Cette personne a peut-être pris un risque, mais ça s'est terminé avant même d'avoir commencé. C'est tellement pitoyable. Monsieur, veuillez montrer votre lettre d'invitation. Sinon, je dois vous demander, à vous et votre famille, de sortir d'ici. Bien sûr que j'ai l'invitation. À ce stade, ne faites pas semblant. Admettre que vous êtes un perdant est si difficile. Coopérez simplement avec le personnel de sécurité. Si vous énervez la sécurité du banquet, vous aurez des problèmes. C'est ça, non? Ne pensez pas que je ne sais pas. Savez-vous de quelle couleur est l'invitation, de quelle couleur elle est? On voit d'un coup d'œil que c'est faux. Tang Xue, j'ai tout dit. Cher VIP de l'invitation or noir, je ne vous ai pas correctement salué tout à l'heure. Veuillez me pardonner. Ce n'est pas grave, je l'ai cherché. Ne faites pas de bruit, levez-vous. Vous êtes un VIP. Si vous avez des demandes, dites-le moi. Et veuillez répéter ce que vous venez de dire. C'est impossible, vous n'êtes pas. Oh mon Dieu. Le VIP avec l'invitation noire et or. J'ai entendu dire que le VIP avec l'invitation noire et or avait été nommé personnellement par l'ancien maître du temple martial. Si seulement je pouvais entrer en contact avec un tel homme important, je n'aurais plus à m'inquiéter pour le reste de ma vie. J'étais vraiment aveugle tout à l'heure. J'ai cru aux paroles de cette personne. J'ai douté d'une grande pointure avec une invitation noire et or. Qu'est-ce que tu es? N'es-tu pas juste un nettoyeur? Ou as-tu eu l'invitation noire et or? Un nettoyeur. Tu dis que ce patron a une invitation noire et or, mais ce n'est qu'un nettoyeur. Oui, sa femme est réputée dans notre famille pour être méprisable, et tout le monde l'humilie. Malgré cela, ce nettoyeur n'a pas pu se permettre une dot. Ils ont dû s'enfuir. Donc jusqu'à présent, ils n'ont pas mis les pieds dans la maison ancestrale. Tang Jiali, quoi. Ai-je tort? Tu as raison. Je suis effectivement un nettoyeur. Tu vois, il l'a admis lui-même. C'est un nettoyeur. Donc l'invitation noire et or dans sa main doit être fausse. Qu'attendez-vous? Foutez-le dehors. Bon sang, c'est vraiment qu'un nettoyeur. Qu'est-ce que tu penses du grand patron? J'ai gaspillé mes sentiments. Sécurité, sortez-le d'ici. Être dérangé par ce nettoyeur, mon humeur est ruinée. Zoumu, tu dois réfléchir. Si tu me vires, il n'y a aucun moyen d'organiser le banquet du jeune monarque. Ha 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 ha. Tu prends vraiment une plume pour un ordre. Tu te prends pour Shao Junian? Je t'ai parlé du banquet du jeune monarque. Même si tu meurs, il aura quand même lieu. Tu n'es qu'un petit nettoyeur. Pas digne de cirer les chaussures du jeune monarque. Qu'est-ce qu'il te reste? Le banquet du jeune monarque n'aura pas lieu.
Quelle blague. Dégage d'ici. Te voir un vulgaire serviteur parler librement devant moi, j'ai envie de vomir. Dehors. Tu m'entends, Qin Yang? Dégage d'ici maintenant, ou je vais me fâcher. Et si je disais... Je suis le jeune maître. Alors si je dis que je suis le jeune monarque? Tu es le jeune monarque. Jeune monarque, si tu es un jeune monarque. Alors je suis le vieux maître de salle. Est-ce vrai ou faux? Si un faux ordinaire est percé, à ce moment-là j'aurais déjà pleuré amèrement et imploré la clémence. Pourquoi cette personne est-elle si calme? Se pourrait-il que cette invitation soit réelle? Il a dit qu'il était un jeune monarque, il nous teste. Ceux qui peuvent recevoir la carte d'invitation en or noir sont tous des personnes importantes. Ce n'est pas impossible. Supposons que la carte d'invitation dans ta main soit réelle. Tu es le vrai, tu es invité au banquet du jeune maître. Aujourd'hui, le jeune maître revient. Quel cadeau as-tu préparé? Aucun cadeau. Tu n'avais pas de cadeau de félicitations pour assister au banquet d'un jeune monarque. J'ai déjà dit que vous étiez des imposteurs. Qin Yang, es-tu pauvre ces derniers temps? Viens au banquet du jeune monarque et commande quelque chose pour subventionner ton ménage. Tu es si minable. Oncle, pourquoi dis-tu ça? Maman et papa, quand toi et ta tante êtes venus ici, vous n'avez rien apporté. Cette fois, tu as vraiment tort. Non seulement j'ai préparé, mais j'ai aussi envoyé quelqu'un le livrer à l'avance. Vraiment? Est-ce que tu bluffes? Comment pourrait-ce être faux? Avant, tu as dit que ton invitation était réelle. Jomutu a mon nom de famille, maintenant Qinmu. Je ne vais pas me fatiguer à te parler. Laisse-moi te dire ça, Qin Yang. Je l'ai offert au jeune monarque cette fois. C'est un pendentif en jade sculpté en forme de dragon évidé. Ce pendentif en jade est inestimable. Je ne peux pas me passer de ça. Mon mari, tu as bien fait. Ce n'est pas... Et toi? Nous l'avons préparé pour le jeune monarque. C'est un héritage familial, l'œuvre originale de Wang Xiji. C'est un trésor que tous les collectionneurs de Daxia, un trésor que les collectionneurs convoitent à prix d'or. Si ce n'est pour l'offrir au jeune monarque, je ne le sortirai jamais de ma vie. J'ai entendu dire que le jeune monarque aime le bon thé. J'ai spécialement préparé le nombre exact de kilos de Tianshan Maofeng. J'espère juste gagner la faveur du jeune maître. Je l'ai préparé. C'est le précieux Nue Hong qui est difficile à trouver. 3 jarres. Donne tout au jeune monarque. Hé, Qin Yang, tu ne viendras pas les mains vides. Rien n'est prêt. Yunyun, qu'est-ce que tu aimes? Yunyun ne sait pas non plus. D'accord. Alors, les cadeaux sont tous là, et tu peux les ouvrir. Qu'est-ce que tu aimes? Prends-les comme des jouets. Merci papa, t'es un bon papa. Vas-y. Hé, Qin Yang, qu'est-ce que tu fais? Qin Yang, sais-tu que tu as offensé le jeune monarque? C'est un grand crime. Et alors? Yunyun a choisi ce qu'elle aime. Oui? Papa, je l'aime celui-ci. Il a l'air bien, non? Oui. Alors tu peux le garder, comme jouet. Arrête, c'est pour le jeune seigneur. Un pendentif en jade précieux. Tu ne mérites pas d'y jouer. Tu peux te le permettre s'il est cassé? C'est vrai. C'est ton cadeau pour le jeune seigneur. Je suis le jeune seigneur. Ma fille aime ton cadeau. C'est ton honneur. Qin Yang, tu as perdu la tête? Tu racontais n'importe quoi tout à l'heure. On t'a ignoré. Mais maintenant tu frappes juste. C'est mon cadeau pour le jeune seigneur. Tu ne peux pas y toucher. Si j'insiste pour y toucher. Même si je le casse, je ne te le donnerai pas. Pour des gars comme toi, c'est une perte d'argent. Maman, Yunyun a peur. N'aie pas peur. Jomu, je te donne 10 secondes pour le lui rendre. Excuse-toi auprès de ma fille. Oh, je suis mort de peur. Qin Yang était à l'origine ta fille, a touché au cadeau que nous avons préparé pour le jeune monarque. Ces punitions ne sont pas suffisantes pour elle. Bien sûr que non. Elle a toujours été si mesquine depuis son enfance. On devrait lui couper la main. Vu que tu es un parent de Xiaoshu, je te donne une chance de t'excuser. Mais non seulement tu ne l'as pas apprécié, mais en plus, tu as empiré les choses. Bon, alors ne m'en veux pas si je suis impoli. Aïe, Qin Yang. J'ai dit, tu rêves ou quoi? Tu as perdu la tête? Tu crois vraiment que tu es quelqu'un d'important? De rien, même si tu es impoli. Et alors, tu es allé nettoyer les toilettes sous le coup de la colère? Ou divorcer de la femme de ton parent? N'oublie pas, elle est de notre famille Tang. Bien sûr. Je vais te donner une leçon inoubliable. Ok, viens si tu veux. Hé, ma femme. S'il y a une prochaine fois, ce ne sera pas aussi simple qu'une gifle. Arrêtez. J'ai quelque chose. Comment oses-tu frapper ma femme? Sais-tu que je suis l'homme du prince? Et alors? Allez, au banquet du jeune maréchal, tu as falsifié une invitation et aussi détruit les invitations des autres. Maîtrisez-le et emmenez-le au bureau de l'application de la loi. Oui, nous ne pouvons pas le laisser partir si facilement.
Nous l'avons honoré tout à l'heure, et ce type a tenté sa chance. Il a vraiment abusé. On ne peut pas le laisser partir. Oui, on ne peut pas le laisser partir. Falsifier une lettre d'invitation, c'est l'accusation la plus absurde que j'ai jamais entendue. Jomo. Ouvre les yeux et regarde bien. Qu'est-ce que c'est? Jeton. Non. Tu ne sais même pas ça. À quel autre banquet de jeunes monarques assistes-tu? Non, tu te prends vraiment pour un jeune monarque. Tu te berces d'illusions. Tu ne peux pas traiter tes frères comme des imbéciles. Attends, n'est-ce pas l'ordre du jeune maître? Le jeune seigneur a ordonné. Oui, ce jeune seigneur a commandé. Il a été spécialement donné au jeune monarque par le vieux maître du palais. C'est un symbole d'identité. Voir l'ordre du jeune maître, c'est comme voir le vieux maître de la salle du temple martial en personne. Et alors? C'est le jeune maître. C'est l'ordre du jeune maître. C'est vrai. Ce que nous venions de penser était juste. C'est le jeune maître. Il a joué le rôle du porc qui mange le tigre. Il nous testait. Comment est-ce possible? Comment pourrait-il être le jeune maître? Il doit y avoir un malentendu. Oui, je le connais le mieux. Ce n'est qu'un petit nettoyeur. Comment pourrait-il être le Shao Jun? Autre chose, personne n'assiste à son propre banquet et n'apporte pas de lettre d'invitation. Plus important encore, il est dans le milieu depuis si longtemps. Aujourd'hui, tant de grosses pointures sont là, personne ne le connaissait. Cela ne nous dit-il rien? Xin Yang, je ne m'y attendais pas. Tu es si audacieux de faire une telle chose. Non seulement tu as falsifié l'ordre du jeune maître, mais tu as aussi usurpé l'identité du jeune monarque. Sais-tu quel crime tu as commis? Tang Jali, es-tu aveugle? Ou ton cerveau est cassé? Cet ordre du jeune maître est authentique. Pourquoi dans ta bouche devient-il faux? Je ne sais pas si cet ordre du jeune maître est réel ou non, mais je sais, tu ne mangeras jamais moins de monarques. Qin Yang, je te l'ai déjà dit, contrefaire l'ordre du jeune maître est un crime grave. Maintenant, tu as même contrefait l'ordre du Shao Jun. Tu pourrais y perdre la tête. Et ça? Je vais laisser tomber, vous trois, et vous prosterner 3 fois, et vous excuser auprès de moi. Aujourd'hui, je vais vous aider à étouffer l'affaire. Comment ça s'est passé? Pas terrible. Et ça? Vous deux maintenant à genoux et excusez-vous auprès de ma fille. Je vous pardonnerai. Comment ça s'est passé? Toi aussi, Qin Yang, tu refuses le toast? Tu veux de la sanction? Gardien. Quels sont vos ordres, invité d'honneur? Cet homme a forgé le jeton du jeune maître en se faisant passer pour le jeune maître. Maîtrisez-le et envoyez-le au bureau des lois. Quoi? Forger le jeton du jeune maître, un péché impardonnable. Le prince fut est là. Qin Yang, il semble que le ciel ne veuille pas te laisser partir. Si tu avais reconnu ton erreur plus tôt, il n'y aurait pas eu tant de problèmes. Maintenant que le prince est là, ton erreur ne peut pas s'expliquer en quelques mots. Vraiment? Votre Altesse. Oh, vous êtes enfin là. Cette personne a forgé le jeton du jeune maître et s'est fait passer pour le jeune maître. C'est un criminel odieux et mérite la mort. Vous dites qu'il s'est fait passer pour un jeune monarque? Il a aussi annulé ma lettre d'invitation pour qu'elle soit nulle, ce qui a failli m'empêcher d'entrer. Ce banquet du jeune monarque. Non seulement ça, mais en plus, il a toléré que sa file bâtarde a presque ruiné ce que nous avons offert au jeune monarque, un cadeau précieux pour Shao Jun. Nous avons essayé de l'arrêter. Il nous a même frappé. Votre Altesse, cette personne est tellement arrogante. Je veux clairement faire un grand tapage au banquet du jeune monarque. Vous ne pouvez pas le laisser partir facilement. Oui, il a osé le faire devant de nombreux dignitaires me frapper. C'est vraiment un vrai sauvage. Je ne mérite pas du tout de participer au banquet de Shao Jun. Taisez-vous. Est-ce que je t'ai permis de parler? Tu viens de dire qu'il t'a frappé. Oui, Votre Altesse, vous devez m'aider. Prince, comment m'avez-vous frappé? Vous, roturier, avez offensé le jeune maître. Présentez-vous au jeune maître, et avez propagé des rumeurs sur le jeune maître. Quel est le crime? Quoi, Prince? Que se passe-t-il? Fuzo, le fils du Zanbei Wangfu, rencontrez le jeune maître. Lève-toi. Cette personne est vraiment le jeune maître. Oh non. Alors tout ce qu'il vient de faire était tout à fait raisonnable. Au banquet du jeune maître, Shao Jun a le plus d'autorité sur lui. J'ai vécu dans le monde pendant la moitié de ma vie. Lève-toi. J'ai fait le pire fiasco au banquet de Shao Jun, celui qui aurait dû être le plus sûr. Où vais-je mettre ma honte? Oh non. Je n'ai rien dit d'offensant au jeune maître, n'est-ce pas? C'est fini, je n'aurais pas dû regarder ce spectacle. J'ai causé un gros problème. Comment est-ce possible? Comment Qin Yang pourrait-il être le jeune maître? Ce n'est qu'un ramasseur d'ordures. Il n'a même pas la qualification pour entrer dans notre famille Tang. N'est pas qualifié pour entrer. Comment pourrait-il? La personne qui vient d'offenser le jeune maître, surtout nous deux.
Châtiment sévère. Non, non, Votre Altesse, ne sommes-nous pas du même côté? Épargnez-nous, je vous en prie. Ma femme et moi vous offrons tant d'argent. Nous sommes vos subordonnés. Oui. Vous deux, vous êtes mes subordonnés. Comment ça se fait que je ne le sache pas? Eh bien, Votre Altesse, nous avons été en contact avec votre majordome. Votre majordome a même dit expressément que vous êtes très optimiste à notre sujet. Donc, Appelez-moi le majordome. Prince. Jeune maître, jeune maître. Vous ne me connaissiez pas alors? Comment? Quel âge ça a? Connu. Je sais. Comment pourrais-je ne pas vous connaître? Vous êtes le jeune maître le plus honorable. Oui. Mince. Vous avez vous-même causé ce désordre. S'il vous plaît, résolvez-le pour moi dès que possible. majordome, nous étions aveuglés par la cupidité. Nous avons accidentellement offensé le jeune maître. Mais nous ne méritons pas la mort. Oui, nous vous avons donné tant d'argent. Vous ne pouvez pas nous laisser mourir comme ça. Taisez-vous, je ne vous connais même pas, encore moins prendre votre argent. J'ai toujours été juste et honnête, jamais un sou de personnes inconnues. Je t'ai donné une chance. C'est toi qui ne l'as pas apprécié. Qin Yang. Jeune monarque, c'est ça. Nous sommes tous de la même famille. Nous sommes de la famille, mais nous ne nous connaissons pas. Celui-ci, prends-le et joue. Tu vois, je ne savais vraiment pas qui tu étais. Regarde-moi, Je mérite la mort, je parle trop. Je n'aurais pas dû t'offenser. Pardonne-moi, je t'en prie. Comment le jeune monarque devrait-il traiter ces deux personnes? Tu peux les traiter comme tu veux. N'oublie pas d'agir impartialement. Oui, tous ceux ici aujourd'hui. Tous ceux qui offensent le jeune monarque. Chassez-moi du banquet de Shaojun. Quant à ces deux qui ont dit des bêtises, envoyez-les au bureau de l'application de la loi. Oui, monseigneur. Je n'y vais pas. Jeune monarque. Jeune monarque, alors je vais descendre et préparer d'abord. D'accord, va t'occuper. Xiao Sui. Aujourd'hui est notre grand jour. Ne laisse pas ces gens affecter ton humeur. D'accord, j'ai perdu un peu de temps. Je vais d'abord changer de vêtements. D'accord. Yunyun et papa vont d'abord jouer à l'intérieur, et ensuite maman va se changer. D'accord. Mange des snacks. Jeune monarque, ce n'est pas bon. Madame est partie. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, disparu? Elle allait bien tout à l'heure. Madame vient d'entrer dans la loge et n'en est jamais ressortie. Et on n'a eu aucune réponse quand on a frappé. Quand on a ouvert la loge, la dame avait disparu. A-t-elle laissé des informations utiles? Non, vérifie ça pour moi rapidement. Je veux voir qui est assez audacieux pour oser toucher à ma femme. Oui, papa. Est-ce que maman va bien? Yunyun. Papa protégera maman, c'est sûr. D'accord. Xiao Sui. Qin Yang. Il semble que tu tiennes à ta femme. Mais malheureusement, elle est entre mes mains maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux faire. Bien sûr, je veux voir que tu vois de tes propres yeux la mort d'un être cher. Xiao Yunran, puisque tu oses m'attirer dehors, tu devrais savoir qui je suis. Alors laisse-la partir. Je t'épargnerai la vie. Qin Yang, puisque j'ai kidnappé ta femme, ça signifie que je n'ai pas du tout peur de toi. Et si je me joignais? Je suis l'ancien maître du palais du temple du dieu de la guerre, et j'ai de nombreux experts de haut niveau sous mes ordres. Même si le roi de la Grande Xia vient, il me ferait une faveur. L'ancien maître de la salle du dieu de la guerre. Ha ha ha. L'ancien maître du temple du dieu de la guerre n'est qu'une fourmi à mes yeux. Désolé, pas assez. Ok. Puisque tu veux mourir, je vais t'exaucer. Tu peux le faire. Je te dis, sans parler de toi, même si tu ajoutes tout le temple du dieu de la guerre, je me suis entraîné. Papa? Xiao Yunran, puisque tu oses prendre l'initiative de nous provoquer, tu dois avoir un atout dans ta manche, ne le cache pas. Sors-le. Tu es intelligent. C'est un manuel d'arts martiaux, J'ai suivi ce qu'il disait, mais il m'a fallu 3 jours. Je me suis senti plein de force. Ma force a grimpé en flèche. N'est-ce pas? Ce n'est pas ce que j'ai écrit avant. Je me souviens, je l'ai mis dans le sac poubelle et les ai jetés ensemble. Je ne m'attendais pas à ce que dans ce monde il existe un art martial aussi magique. Maintenant que je me suis entraîné quelques jours, j'ai l'impression que mon niveau est sur le point d'atteindre le sommet et de renaître. Ce Xiao Yunran ne dit pas que je ne t'ai pas prévenu. Ton livre secret, je l'ai écrit sans vraiment y penser. Si tu continues à t'entraîner, fais attention à ne pas sombrer dans la folie. Devenir fou?
Ha ha ha, Qin Yang, je pense que tu es juste jaloux comme un pou. J'ai une technique si puissante, alors que toi, tu progresses pas à pas. Puisque c'est le mien, ça ne te regarde pas. Crois-le ou non. Mais ne me rends pas responsable de ton accident. Je vois qu'il ne te reste que la bouche dure. Maintenant, je suis invincible. Aujourd'hui, je suis là pour te prendre la vie. Vous deux, lavez-vous le cou et attendez-moi. J'y vais. Prendre ta tête. Impertinent. Présomptueux. Je pense vraiment que Qin Xiaoyun devient vieux et inutile. Papa. Hein? Qu'est-ce que le vieux maître du temple martial ne peut même pas encaisser mon coup. Tu es un bon à rien. Qin Yang, tu as vu ça? C'est ma force. Le manuel d'arts martiaux dit qu'il y a 9 niveaux. Le 8e niveau attend que j'absorbe ton pouvoir. Je peux atteindre le ciel en un seul pas. Dominer les arts martiaux. Meurs. Meurs. Fils, fais attention. Fuzo. Au banquet des Valkyries, tu as brisé tous mes méridiens. Si mon père n'avait pas trouvé le lotus des neiges millénaires, je serais resté invalide toute ma vie, devenu un infirme. Qin Yang, aujourd'hui j'ai enfin eu ma chance de vengeance. Je ne te laisserai pas t'enfuir si facilement. Hé Xiao Yunran, je ne vais plus te cacher. Ton manuel d'arts martiaux, en fait, je l'ai écrit en regardant des films. Je l'ai écrit moi-même. Si tu insistes pour absorber mon pouvoir, j'ai peur que mon sang ne circule à l'envers et que j'éclate. Qin Yang, tu crois que ta menace a le moindre effet? Un quelconque effet? Est-ce que je ne sais pas si le manuel est utile? Je le sais mieux que toi, non? Après tout, tu es le jeune maître. Pourquoi n'as-tu même pas le courage d'affronter Xiao Yunran directement? Tu te contentes de te battre en parole. Quelle honte! C'est donc cela, le futur maître du temple martial, le jeune maître. Tu es si lâche. Je pense que ce titre de jeune maître devrait être donné à Xiao Yunran. Il semble que tu ne puisses pas prendre mon pouvoir aujourd'hui et que tu ne nous laisseras pas partir. C'est exact, mais si tu es prête à céder ton art de ton plein gré, je pourrais épargner ta misérable vie. D'accord. À condition que tu laisses partir ma femme, je te donnerai tout mon pouvoir. Je ne m'y attendais pas. Qin Yang, es-tu encore un amoureux transi? D'accord. Alors je vais vous laisser, vous deux malheureux canards mandarins, dire un dernier mot. Qin Yang, quand Xiao Yunran aura aspiré ton pouvoir, tu attendras ma vengeance. La douleur de briser chaque veine de ton corps, je te ferai tout goûter. Qin Yang ne veut pas. Ma femme va bien, tant que tu vas bien. Vous êtes si touchant. Alors je te laisse être arrogant 1 minute de plus. Hé, arrête, mon fils. Ne sois pas impulsif. Cette personne est très forte. Mais à absorber ton pouvoir, sa force. Sa force sera imparable. Vieux, tais-toi. Invincible. C'est vrai, je veux être invincible. Papa, ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Vas-y. Tu es raisonnable. Mais je peux te dire d'avance, je vais te dire. Je ne suis pas responsable si quelque chose tourne mal. Bruyant. Haha, ça a marché. Ça a vraiment marché. Haha, j'ai l'impression d'être plein d'énergie maintenant. Non, ça peut vraiment se pratiquer. Je dois avoir des hallucinations. Qin Yang, tu es fini. Je t'ai donné tout mon pouvoir. Tu peux le laisser partir maintenant? Bien sûr, laisse-la partir. Qin Yang, tu vas bien? C'est entièrement ma faute. Je t'ai entraîné, toi et ton beau-père. Ouais, tant que tu vas bien. Rentrons d'abord à la maison. Je ferai le mariage pour toi plus tard. Allez. Attends, est-ce que je t'ai laissé partir? Qin Yang, depuis que mes compétences se sont améliorées, je n'ai affronté personne en combat. Et si tu faisais un combat avec moi? Xiao Yunran, tu viens d'absorber le pouvoir de Qin Yang et maintenant tu veux te mesurer à lui. C'est évident, tu veux le tuer, non? Xiao, tu ne veux pas violer notre accord, n'est-ce pas? Oui, je l'ai violé. Et alors? Même si je veux te tuer? Et alors? Qin Yang, ma force actuelle. Même si on l'appelle la première de l'été, comment oses-tu me désobéir? Mon fils, il te pousse, tu ne dois pas monter. Puisqu'il en est ainsi, alors j'apprendrai. Qin Yang, quand tu te présenteras au roi des enfers, n'oublie pas, on dit qu'il a été tué d'un seul coup par Xiao Yunran de la famille Xiao.
Comment est-ce possible? La puissance de l'attaque de Xiao Yunran tout à l'heure était suffisante pour ébranler le monde. Mais pourquoi cela s'est-il produit? Ils ont tous dit que la méthode de pratique avait été écrite par moi au hasard. Vous ne m'avez pas cru. Alors il s'est suicidé. Se pourrait-il que ce que Qin Yang vient de dire soit vrai? Cette série d'exercices a vraiment été écrite sans réfléchir. Ne le prends pas au sérieux. Repose en paix. Quand tu feras ton rapport de roi des enfers, tu dois dire que tu as été tué par toi-même. Cela n'a rien à voir avec moi. Oh mon Dieu, quel niveau Qin Yang a-t-il atteint maintenant? Les arts martiaux qu'il a écrites comme ça peuvent créer un guerrier puissant. C'est vraiment mon fils, Qin Xiaoyun. Ha ha ha, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si génial. Et un génie des arts martiaux. Pourquoi cachais-tu ta force avant? Papa, ne te moque pas de moi. J'ai juste de la chance. J'ai juste eu de la chance. Ha ha ha, papa. C'est bon, maintenant. Cet incident. Ces gens le croiront, tu es le jeune maître. Quant à tout à l'heure, le clown sautillant qui saute encore. Rencontrer le jeune maître. Hé, n'est-ce que pas notre prince fut? Tu n'étais pas arrogant tout à l'heure? Tu veux me voir souffrir? Allez. Jeune monarque. J'ai été séduit par le méchant et j'ai fait une bêtise sur un coup de tête. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je suis prête à représenter le palais Zenbei. Je suis prête à offrir 10 000 tiles d'or. 10 000 tiles d'or. Vous voulez juste me duper, temple martial? Je vous le dis. Relâcher le roi Zenbei avant était déjà la plus grande bonté. Puisque tu as fait une telle chose, je ne te laisserai jamais partir. Je prendrai définitivement ta vie. Dans ce cas, alors va en enfer. Qu'est-ce que c'est? C'est la formation de destruction divine. C'est le roi de la ville de mon père, spécialement préparé pour Qin Yang. Dieu de la destruction. Il semble que ce soit pour moi. Oui. Aujourd'hui, même si c'est Xiao Yunran, cette ordure, qu'est-ce que c'est? Je prendrai aussi ta vie moi-même. La formation du Fils des Dieux. Je l'ai déjà entendu. Où? Trop tard pour courir. Tableau de destruction activé. Explosion du réseau. Comment est-ce possible? Qin Yang, qu'est-ce que tu fais? Quelle formation a explosé? Je viens juste de brosser la poussière sur mon corps. Je n'ai rien fait. Toi, qu'as-tu fait? Non seulement tu as utilisé ton corps mortel, résister au réseau de destruction, mais aussi tu as agité la main négligemment, mais aussi détruit la formation. Oh, ne me fais pas tort. Je ne sais rien. Peut-être que c'est ta formation de destruction divine, elle est trop médiocre. Des produits contrefaits et de mauvaise qualité comme ça. Ne les sors plus pour effrayer les gens à l'avenir. Jeune souverain, les événements d'aujourd'hui, tout a été fait par moi, Fuju. S'il te plaît, n'implique pas mon père. Mon père est vieux, il ne peut plus supporter tout ça. Assez. Je te fais une fleur et tu mords la main. Je te montre du respect et toi tu me manques de respect, pas vrai? Ton père, le roi du Nord, m'humilie encore et a tenté d'usurper mon père la position de maître du temple. Si mon père n'avait pas eu le cœur tendre et t'avait laissé partir, y aurait-il tous ces problèmes aujourd'hui? Je te le dis. Je ne t'épargnerai pas. Oui, je ne t'ai pas donné de chance. Mais tu n'as pas su les saisir. Ce n'est pas de notre faute. N'est-ce pas, mon fils? Nous avons perdu. Qin Yang, à partir d'aujourd'hui, vous devez reconnaître et accepter cette belle jeune fille devant vous comme votre épouse légale. À l'avenir, que ce soit dans les bons moments ou les mauvais, ou la maladie, vous êtes prêt à lui être dévoué et à ne jamais la quitter? Oui, je le veux. Tang Xue, félicitations. À partir d'aujourd'hui, nous changerons officiellement votre nom. Nous vous appellerons Madame Qin. Acceptez-vous? Je le veux. Maintenant, vous pouvez embrasser votre mariée. Embrasse-la, embrasse-la, embrasse-la. Yun, pourquoi es-tu monté ici? Maman et papa, je veux embrasser aussi. D'accord, on s'embrasse tous.